Bonjour bien-aimés de le Seigneur, mais nous sommes vendredi. Ah, le Seigneur est merveilleux. Un vendredi spécial parce qu'il s'approche de Noël. Et ce dimanche, c'est Noël. Donc, du coup, je profite pour vous souhaiter joyeux Noël. Joyeuse fête de Noël. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais rappeler à tous ceux qui ne célèbrent pas Noël que Jésus-Christ, c'est vrai qu'il n'y a pas de date précise pour savoir s'il est né le 25 décembre ou pas. Mais ce que nous savons, Jésus est venu sur terre. Il est venu sur terre et il a apporté la bonne nouvelle. Il a été né de la Sainte Vierge Marie. Nous commémorons Noël pour signifier que Jésus est né. Qu'advienne que ce que le monde peut utiliser, mais allons ensemble célébrer cette fête-là. Allons ensemble réclamer ce que le diable a volé, parce que nous témoignons la naissance de notre Dieu. J'étais en train de voir au niveau de mon travail sur les ordinateurs, ils sont en train de négliger le fait de célébrer Noël. Maintenant, ce n'est plus seulement joyeux Noël. Il y a beaucoup de noms qui arrivent pour essayer de mettre à l'aise toutes les religions. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, nous sommes réservés et de plus en plus, nous sommes maltraités et nous sommes malmenés par le monde. Lève-toi, bien-aimé, et célèbre la fête de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre 13, nous prenons à partir du premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il leur dit : Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Puis, quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent : Pourquoi parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et à celui il sera de l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour ceux-ci s'accomplit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Alléluia. Ça se trouve dans Isaïe 6, verset 9. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il est endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Il a endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertirent et que je ne guérisse. Amen. 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 Nous allons continuer la suite de cette lecture le lundi, quand vous allez ensemble apprendre la signification du parabole que nous venons d'écouter. Le Seigneur est en train d'expliquer la parabole. Mais ici, nous sommes en train de continuer avec la parabole qui nous a été introduite. Ce message est profond.
le Seigneur parle de la sémence qui a été sémée. Et cette sémence représente la parole de Dieu qui tombe sur différentes terres. La parole de Dieu est une graine qui a été plantée, bien-aimé. Si aujourd'hui tu prends des graines par exemple, les graines de pommes que tu vas aller planter dans certains pays où il y a beaucoup de chaleur, tels qu'en Afrique, il y en a qui ne vont pas sortir. Les pommes ne peuvent pas pousser dans un climat trop chaud ou dans un climat tropical. Oui, il y a certains coins tels qu'au Congo, à Boko, où on trouve les plantes qui sortent, mais parce qu'il y a un climat souvent qui est frais. Mais c'est comme pour dire qu'il y a certaines graines qui ne peuvent pas pousser ici. Et il y a par exemple aussi en Afrique, certaines plantes que nous avons, même si tu les amènes en Europe, ils vont mourir. Elles vont mourir, les plantes, parce que ce n'est pas leur climat. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Par exemple, tous les lundis, tous les mardis, ou du lundi à vendredi, tu écoutes la parole de Dieu. Tu partages la parole de Dieu. Il y en a pour qui cette parole de Dieu tombe sur une bonne terre et elle a des effets. Chez d'autres, il n'y en a pas d'effet. La même parole de Dieu qui a été prêchée peut produire un effet. Par exemple, lorsque le pasteur est en train de déclarer une parole, ça tombe dans les oreilles d'un homme ou d'une femme qui a la foi, la personne reçoit la parole et elle reçoit le témoignage. La même parole que le pasteur a prêchée tombe dans les oreilles d'une personne qui va dire « Tu me fais du bruit, tu parles parce que tu as besoin de ça, tu veux que je vienne à ton église. » Ça boude, on rejette et la personne aussi reste dans la même situation. Donc la parole de Dieu est une épée tranchante, à deux tranchants. Elle tranche, elle corrige, elle repart, elle fait grandir pour certains. Elle détruit aussi pour les autres. Alors bien-aimés, le Seigneur est en train de parler en parabole en disant « Il a été donné cela à ceux qu'il a choisis pour qu'ils comprennent. » Vous voyez, il y a certaines paroles qui viennent juste à ceux qui doivent comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que tu repères la saison à laquelle la parole a été prêchée. Par exemple, cette parole qui est prêchée ce matin à toi, repère-la en fonction de ta saison. Noël est en train d'arriver. La fin de l'année est en train d'arriver. Le Seigneur dit qu'il y a des paroles qui tombent sur des terres arides. Ton cœur peut être une terre aride. Tu es en train d'écouter la parole, tu te dis, mais c'est l'habitude. J'écoute Papa Alain tous les matins, mais qu'est-ce que j'apprends? Ça, c'est la terre aride. Moi, je veux que ta terre soit fertile, que tu commences à dire, cette parole qui est en train d'arriver, c'est pour ma fin d'année, c'est pour voir l'évolution, c'est pour voir le changement. Je sais que le Seigneur me parle, je sais que le Seigneur est en train de réparer quelque chose dans ma vie. Comment reçois-tu la parole? Comment me reçois-tu la parole? Est-ce que tu la reçois en fonction de tes besoins, ou tu la reçois en fonction de ton évolution spirituelle? La chose que je te demande de faire, bien-aimé, c'est commencer à privilégier l'évolution spirituelle. Il faut d'abord que la parole vienne en toi en te disant non, j'aimerais changer. J'aimerais changer en début de 2023, j'aimerais commencer avec un nouvel élan. Il faut que je commence à mettre en pratique la parole. S'il a dit frapper et élan vous donnera, il y a longtemps que j'ai frappé et on ne me donne pas. Ou plutôt on vous ouvrira. Il y a longtemps que je frappe mais on ne m'ouvre pas. Maintenant commence à cogiter. Est-ce que tu frappes à la bonne porte? Est-ce que c'est toutes les portes où on va frapper qui s'ouvrent? Réfléchis. Peut-être que tu frappes dans une porte, la porte d'une maison où il n'y a personne pour ouvrir. Oh bien-aimé, tu es en train de voir un peu comment la parole de Dieu est en train de se connecter en nous. Peut-être que tu frappes dans une porte où il n'y a personne. Ou bien peut-être qu'il y a des gens qui t'ont regardé pour dire « je ne vais pas ouvrir pour cette personne ». Et toi, tu continues à frapper. Depuis janvier jusqu'à décembre, tu ne fais que frapper. Bien-aimé, repère la bonne porte. On a dit frapper et l'on vous donnera, mais peut-être que tu frappais à la mauvaise porte. Je t'encourage à utiliser la parole. La parole est une lampe à tes pieds. Elle va t'amener vers les nouvelles portes. Les portes où toi tu vas frapper pour rentrer. Les portes où tu vas voir la grâce de Dieu.
pour que toi tu réussisses. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il t'accorde de vivre la grâce. Qu'il t'accorde de vivre la bénédiction. Alors, passe un bon week-end de Noël. Profites-en. Ne reste pas seul, bien-aimé. Si tu n'as personne avec toi, va à l'église. Si tu n'as personne avec toi, appelle les gens. Et toi aussi, si tu as une grande place dans ta maison, invite une ou deux familles manger ensemble. Tu ne sais pas ce que ça représente à ceux qui n'ont pas personne. On ne te demande pas d'inviter des étrangers, des gens que tu ne connais pas, mais tu peux aussi faire un pas pour bénir certaines personnes qui sont en difficulté. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. On se dit à lundi. Ne reste pas comme ça là. Quand tu vas recevoir aussi les gens chez toi, tu mets aussi les YouTube, tu mets aussi quelques vidéos, tu leur dis, écoutons un peu la parole sur YouTube. Priez, mettez des louanges, dansez, amusez-vous. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus. Bye bye. On se dit à lundi. Wena ye mwana, wena moyo, ondolo mwana nzambi, ondolo moyo. Masila, longo longo longo, longo longo longo, longo wena, yabe wena wa longo, longo longo longo, longo longo longo, longo wena, yabe wena wa longo, masila, Kalusei kwe, vonituzeno ikilongo kya nzambi. Yisu wakula mundwenga, yentela yelengo kwa nzambi ye kwa bantu. masila. Longo longo longo,